Bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, c'est la suite de mon message par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Eh bien, je ne sais pas si c'est la même chose comme en France. Les associations, les églises sont constituées en associations, c'est-à-dire association en 1901, création d'associations, 1905, séparation de l'église et de l'État. Et les associations sont à but non lucratif, c'est-à-dire que les églises ne sont pas comme des sociétés qui font des bénéfices ou qui se partagent des bénéfices. Une association, c'est une association, je dirais, cultuelle et culturelle, plus culturelle, je dirais, à but non lucratif. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons le comprendre. Parce que nous vivons dans un pays où il y a aussi des politiques. Si nous n'avons pas une force politique, comme aux États-Unis, je pense que vous savez que c'est beaucoup d'évangéliques qui ont voté pour M. Trump, s'il est là aujourd'hui. Ils ont une force politique. Un peu comme au Brésil aussi, ils ont une force politique. Si nous n'avons pas des députés qui font du lobbying à l'Assemblée nationale, où lorsqu'il y a des lois, et ils vont pas, n'est-ce pas, parler contre ces lois-là, eh bien, on n'aura que des difficultés avec des gens qui veulent faire des lois contre les églises. Et le problème, c'est que nous sommes désunis, nous sommes faibles. On n'a pas de députés, on n'a pas une force politique. Et on est désunis, les mouvements sont désunis, les églises sont désunies, chacun voit que sa porte, chacun voit que ses intérêts. On a une famille politique, mais on est divisé. Les pasteurs sont divisés. Comment nous voulons réussir dans ce combat? Il faut que les chrétiens réfléchissent à cela. Il faut que les pasteurs réfléchissent à cela. Nous devons être une force politique. Amen.